Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de Tokyo Hotel puisque nous sommes allés ce week-end à Turin pour voir le concert de Tokyo Hotel, tout simplement. Donc on va commencer par le vendredi soir, donc on est parti vers 23h. Donc je dis on parce qu'il y a Laure, Jason, Vladimir, Amandine et moi. Donc on est parti. On avait réservé donc un appartement parce que évidemment Turin c'est pas la porte à côté, donc il fallait bien qu'on dorme là-bas. On a décidé de se faire un week-end de 3 jours. Donc on est parti le vendredi soir et on a décidé de ne pas prendre les routes à péage vu que l'appartement qu'on avait réservé, on devait l'avoir vers midi et demi. Donc comme ça nous faisait une économie et puis comme ça on n'attendrait pas le lendemain pour juste avoir l'appartement. Donc ce fut un long trajet, étant donné qu'on a mis 14 heures pour arriver, avec toutes les péripéties qui nous est arrivées. Donc on a pris les petites routes, donc déjà on ne pouvait pas rouler extrêmement vite. On se relayait à tour de rôle pour conduire, on était 3 conducteurs, donc Vladimir, Laure et moi. Et Waze ne marchait pas, donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire fonctionner, il ne voulait pas nous emmener. Du coup on a dû mettre Mappy et comme on prenait pas les routes à péage, on a dû passer par la Suisse, sauf qu'on n'a pas pensé à enlever Mappy parce que comme on dormait et tout ça, quand on conduit c'est pas forcément évident de penser à tout. Et vu que le Waze il marchait pas, voilà, donc Laure s'est retrouvée à 60€ de hors forfait. Ça commençait bien, nous qui voulions économiser le péage, c'était mal parti. Du coup on a coupé tous les internets parce que c'était pas possible. Donc on s'est retrouvés, parce que Waze ne marchait toujours pas. Donc il était vers 7h, 8h. Donc on n'avait pas de GPS, on était en plein milieu de la Suisse, on ne savait pas où aller. Du coup on s'est retrouvés à prendre une carte. On a pris une carte pour se guider. Donc on a vite fait remis l'internet pour voir ce que Mappy nous disait. Et pour essayer de suivre sur la carte. Mais bon c'était pas évident. On s'est retrouvés à prendre le tunnel de Mont Blanc, donc il fallait rajouter 44€ parce que on a fait un détour de ouf. Au lieu de suivre la route normale, on savait pas s'il y avait un tunnel ou pas, du coup on a fait un détour, on est repassé par la France pour ensuite aller en Italie. C'était tellement logique. Et dans la montée, la voiture s'est mise à faire des bruits bizarres. Le combo de tout. On est quand même arrivé vers midi et demi, 1h, non 1h plutôt je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, plutôt vers 1h voire 1h30. On n'a pas eu du mal à trouver, mais honnêtement on a été surpris parce que pour le quartier où on était, on n'était pas dans le centre de Turin même, mais on a été un peu surprise. Mais à l'intérieur de l'appartement c'était juste trop canon. Franchement c'était trop, c'était comme sur les photos, c'était vraiment trop cool, c'était trop bien. Voilà. Donc on est arrivé le samedi, donc on a tous pris une douche et tout ça parce qu'on est parti quand même vendredi soir. Voilà, on s'est préparé. Puis comme on n'avait pas mangé, on est parti manger. Mais bon, comme on est parti manger, il était 15h. Les restaurants, ils étaient pas ouverts. Du coup, on a un peu cherché, on s'est un peu baladé. On a fini par manger au McDo. On n'a pas beaucoup mangé parce que le soir, on avait vu un petit restaurant, donc on voulait aller manger là-bas. Ensuite, on s'est baladé. On a vu le musée du cinéma. Après, on allait manger. Et comme on avait quand même la route, la fatigue et tout ça, on n'a pas trop tardé. Donc on est rentré, puis le lendemain il y avait le conseil. Donc le dimanche on s'est levé, on s'est préparé, Laure m'a bien lissé les cheveux, je l'ai maquillée. Et on a décidé d'aller manger là-bas, vu que c'était pas à Turin, c'était au Teatro della Concordia, il me semble, à Vienna, je ne sais plus quoi. C'était un peu plus haut que Turin, à un quart d'heure de l'hôtel, donc franchement c'était cool. Par contre, il n'y avait rien d'ouvert. Alors, ça a fini encore au McDo. Du coup, on a pris le McDo et on est allé manger directement devant la salle. Donc, il y avait déjà un petit peu de monde, mais il n'y avait rien de marqué. Donc, c'était génial pour s'organiser. Du coup, on a mangé là. Ils ont fait ensuite 2 lignes. Donc, un groupe là où on était et un groupe à une porte un peu plus loin, là où c'était les packs. Dès qu'on a eu fini de manger, on y allait. Après les garçons et Amandine, ils sont partis, ils n'allaient pas attendre avec nous. Mais du coup on a commencé à attendre vers 1h. Donc les rooms... ouais, non plus tard, 2h je pense. Bon, on y était avant mais... enfin voilà. Et
Du coup, donc on attendait à la porte, les rooms ils sont rentrés, ils sont arrivés, donc il y en a certaines qui ont commencé à courir pour aller les voir, hurler et tout. J'ai eu le temps d'apercevoir Gustave qui rentrait. Et aussi quand on attendait et qu'il y avait des rooms, ouais c'était les rooms il me semble, qu'il y avait les rooms, on a aperçu Tom, alors la porte était ouverte, on l'a vu dans la cadrure de la porte. Bref. Et donc j'ai vu qu'il avait sa petite chemise rose. J'étais trop contente. Ça a été au tour des King et des Scream qui sont rentrés. Et là ça a commencé à être le bazar parce qu'en fait il n'y avait pas de ligne, donc c'était un gros tas devant la porte. Et vu que nous on était là depuis quand même pas mal de temps, on voulait pas que les gens qui arrivent après soient devant nous. Parce que nous on voulait absolument faire le premier rang. On s'est dit bah vas-y on y va plus tôt, on va faire le premier rang. Et comme il n'y avait pas de queue, c'était un peu compliqué de vraiment d'être en premier. Il y avait d'autres françaises, c'était marrant. Et donc ensuite ils ont fait ressortir les rooms, mais il y avait des rooms qui avaient des scrims, donc il fallait qu'ils re-rentrent, mais ils voulaient pas les laisser rentrer, enfin c'était un bordel monstre, sachant qu'ils parlent italien. Ils voyaient pas qu'on comprenait pas. Donc on était tous en train d'essayer de traduire, genre en anglais et tout. Le gros bordel. À un moment ils ont dit non mais la queue pour les humanoïdes c'est pas là, c'est là-bas. Alors un gros coup de pression. Laure elle est allée voir s'ils avaient accroché les panneaux. Il y a toujours des pancartes avec le nom des packs. Donc il y a eu le room, le scream, les chaos. Il n'y avait pas l'humanoïde. Elle est allée et tout. Et après apparemment ils ont dit non c'est bien ici. Donc Laure est revenue. Ensuite, un bon moment après, ils ont dit non la queue des humanoïdes c'est pas là, c'est là-bas. Là, gros mouvement de foule. Tout le monde s'est mis à courir. Parce que on voulait pas être derrière en fait. Donc Laure a réussi à être près de la grille. Moi j'ai essayé de la rejoindre, sauf que en fait il y avait une autre queue à cet endroit là, et les gars de la sécurité ils disaient que non c'était pas là nos packs, que c'était pas là. Du coup Laure est repartie à la grille d'avant, parce que si disait que c'était là-bas, au moins elle aurait été en premier. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont dit non faut aller de l'autre côté, donc on se met à courir et tout, je fais c'est trop bien, Laure elle est devant et tout. Et ce n'était même pas encore à cet endroit là, c'était juste de l'autre côté de la barrière, un tout petit peu plus loin. Du coup en fait il y avait tout le monde devant nous, donc c'était génial. Nous on est arrivé genre il était 13h, c'est génial. Mais au final on s'est mis avec les françaises. On a grugé un peu tout le monde. Attendez c'est normal, en même temps on est arrivé il est 13h, les autres elles arrivent à 5h30, elles sont devant nous, c'est juste pas normal. Donc ensuite le mec que je vous avais dit au Luxembourg qui parlait pas français mais qui comprenait le français, il était tout seul pour nous mettre donc nos petits bracelets, le badge et scanner notre pack. Donc une fois que ça a été fait, alors la sécurité de l'Italie mais genre haut niveau. Donc ils nous scannent les trucs nanana, ils regardent la place de concert, donc ils déchirent le bout, ils regardent notre sac à main et ils ont fait un gros tri dans les sacs à main, c'est-à-dire que toutes les bouteilles d'eau, bon ça on s'y attendait, ils les ont dégagées, mais ils ont dégagé plein d'autres trucs, les gels hydroalcooliques, un peu de maquillage. Donc nous on avait tout enlevé parce qu'on avait pris au cas où, parce que comme nous c'est après le concert, on s'était dit qu'on allait juste se remaquiller un petit peu. Du coup j'avais juste gardé les rouges à lèvres parce qu'apparemment ils enlevaient pas trop de maquillage. Alors le gars il a pris mon rouge à lèvres, il a montré comme ça et il m'a fait comme ça, genre en mode je te surveille, je t'ai à l'œil. Ok c'est un rouge à lèvres, on va se détendre hein. Après il y en a un autre qui nous passe le détecteur et enfin on est dans la queue. Sauf que alors c'est encore une queue bizarre, il y a des barrières, il y a des, vous savez pour les travaux là, les banderoles qu'on accroche comme ça. Bon, donc nous on se dit ils vont pas nous faire, ils vont pas couper les lignes, c'est pas logique. Donc on s'est mis à la barrière. En gros, s'ils avaient ouvert juste les barrières, on était les premières. Avec une autre française qui était super sympa. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, qui se mettait juste à côté de nous, elle disait oui la queue elle est là-bas. Parce que elle comme nous on est arrivé super tôt et donc c'était pas normal que les gens se mettent devant nous. C'était trop drôle. Et alors là, incompréhension, ils ont soulevé la banderole en fait pour que tout le monde aille. Alors là, gros mouvement de foule. En gros, on était dans un carré, on est passé à un autre carré. Donc nous on s'est dit que la porte elle était là. Donc on s'est mis là parce que franchement on savait pas s'ils allaient couper la ligne ou si on allait passer par en dessous, mais dans tous les cas on était juste à la ligne, enfin à la banderole quoi. Donc au pire s'il fallait courir on aurait couru et c'était bon. Et là pas du tout, il fallait encore passer dans un autre carré. Du coup vu qu'on était le plus à droite on était tous les derrière.
c'était génial. En plus ils ont foutu ceux qui avaient des scrims et humanoïdes devant nous. Encore plus génial. Du coup bah on s'est tous regroupés dans le petit coin au fond. J'ai dit alors non mais viens sur la gauche il y a personne, on va passer par là parce que... Enfin voilà quoi. Du coup il y a eu un mouvement de foule quand ils ont laissé rentrer des personnes. Évidemment donc on a couru une fois qu'on a passé la sécurité. Je me suis mis tout de suite du côté gauche mais il y avait déjà 2 rangs devant moi. Quasiment. Et quand Laura est arrivée, elle a dit là il y a personne, enfin il y a la barrière quoi, et on est encore devant la scène. Du coup on s'est déplacé là-bas. Mais franchement, honnêtement, on a eu de la chance d'être... on était à la barrière, donc du côté de Gustave, pas le plus excentré parce qu'il y avait encore d'autres personnes, mais juste devant les enceintes. Et franchement, bah ça foutait un peu le seum quand même parce que bah, on était là depuis super tôt, on aurait voulu avoir un peu plus de choix, que tous les gens ne soient pas passés devant nous pour rien en fait, tout simplement. Mais bon, franchement, on va pas se plaindre parce qu'on était quand même très très bien placés, parce qu'on était quand même à la barrière et donc c'est ce qu'on voulait. Donc ils ont fait rentrer bah, tous les autres humanoïdes d'après nous, les rooms, les scrims, enfin tout ça, puis Lucie les personnes. Ils étaient aussi très en retard, hein. On n'est pas rentré avant 6h30, 7h peut-être, avec tout le bazar qu'il y a eu. Et le concert il commençait qu'à 9h, donc il a fallu attendre longtemps. Et les Italiennes c'est des folles, hein. Elles commençaient déjà à pousser ou autre, à essayer de s'insérer entre Laure et moi, mais on a la barrière, hein, donc c'est mort, on ne bougera pas. Mais le concert a commencé à l'heure, à 21h, donc je vous mettrai des images, des photos, comme ça vous verrez aussi où on était placés. Et honnêtement, les garçons, ils étaient à fond dedans. C'est-à-dire qu'il il nous faisait chanter tout le temps. Il s'éclatait et tout. Enfin, franchement, c'était un trop bon concert. En plus, comme on était tout devant, c'était génial. C'était trop bien. Oh là là, que de souvenirs. Franchement, c'était trop cool. Avec Laure, on a hurlé pendant tout le concert. Genre, on chantait et tout comme des casseroles. Mais attendez, faut que je vous raconte. La meuf qui était à côté de moi, Bill sur Felilol, il saute comme d'habitude. Tout le monde saute pour la première fois. Et quand il ressautait après, genre, bah nous on sautait, la meuf, elle n'a plus bougé de tout le concert. Même pas genre comme ça ou autre, hein. Elle n'a plus bougé du tout. Et quand elle lançait, par exemple, elle faisait les photos, elle regardait ses photos, elle les mettait à la poubelle, ça qui était pas bien, meuf, si le concert ça te fait chier, dégage en fait. T'es au premier rang et toi tu tries tes photos. Enfin bref, et Bill il était à fond sur ça, hein, parce que genre il nous faisait sauter comme ça encore en mode allez. Enfin voilà. Ah, anecdote de ouf quand même, les confettis. On s'est mis devant, du coup le canon à confettis genre il était dans notre direction. Et je dis alors, si le truc il est mal réglé, ça nous arrive dans la tronche.
Et au moment de la dernière chanson, moi j'y pensais même plus. Hein. Le truc il a explosé, ça a fait un truc de ouf. J'ai eu trop peur. Les confettis ils nous ont plu dessus là. En fait on le voit pas trop sur la vidéo mais enfin on voit qu'il y en a beaucoup qui lui tombent dessus. Et j'ai respiré à ce moment-là. J'ai un confetti qui est rentré dans la bouche. J'ai failli mourir étouffée. C'était dégueulasse. J'ai ressoufflé, le confetti il est reparti. Mais j'en avais encore dans la bouche et tout. C'était trop dégueu. C'était trop cool. Genre on le voyait, ça tombait comme de la neige sur nous. Trop trop bien. Alors après, parce qu'il nous arrive toujours des merdes. Hein. Le concert se finit. On essaye de chercher le gars avec le panneau des chaos et des humanoïdes. On le voit pas. Et comme on savait que c'était dans une autre salle, puisqu'on les avait vus dans une autre salle, j'ai dit peut-être que le gars il est dehors. Donc on sort de la salle, personne et tout ça. On est tous en train de se regarder avec nos passes là. Et on savait pas trop. Laure rentre dans la salle pour voir. Et là il y a des gens qui viennent me voir. Ils commencent à me parler en italien. Là je fais en anglais s'il vous plaît. Ils font ah d'accord. Ils ont dit, et en gros ils m'ont dit mais où est-ce qu'on va? Vous êtes humanoïde aussi, tout ça. Je fais oui mais je sais pas du tout. Du coup je suis rentrée dans la salle pour essayer de retrouver Laure. Et là les vigiles en fait ils nous ramenaient tous dehors. Donc c'était forcément dehors. Et là je fais bah eux ils m'ont demandé et tout ça. Ils sont humanoïdes comme nous. Et là en gros il y a une nana qui leur a dit non mais les humanoïdes ils sont dans la salle, vite elle a dit. Donc là c'était gros ça, je dis vas-y là reviens. On a commencé à courir. Et en gros le gars il était tout à gauche donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Ils nous ont laissé rentrer. On s'est assis genre 3 minutes, on s'est remis un peu de rouge à lèvres, un peu de machin et tout. Ensuite donc on s'est levé, ils nous ont fait monter dans la salle là-haut. Et là il y avait plein de chaises. Ça c'était cool. Et bah on a encore attendu en fait. Et au final, ils nous ont absolument rien expliqué. Ou alors c'est parce qu'on n'était pas là. Je ne sais pas. Mais ils nous ont absolument rien expliqué. À un moment ils sont venus chercher les chaos pour qu'ils repartent. Donc on s'est dit c'est bon, c'est mort en fait. On a attendu exactement comme la dernière fois. Donc c'était pas une histoire d'organisation ou autre. C'est juste parce qu'en fait les chaos ils retournent avec eux après le concert. Et que nous on attend. Voilà. Ensuite les garçons ils sont arrivés, même si on était sur des chaises j'ai envie de te dire j'ai payé pour les voir donc on s'est levé parce que comme on était derrière on ne voyait rien. Alors les gens ils posaient des questions donc déjà on comprenait rien aux questions, des questions à rallonge, enfin c'était franchement moins bien qu'au Luxembourg. Et ils posaient des questions mais genre il y en a une elle a posé une question sur l'inspiration de l'album Humanoïde. S'il te plaît, c'était il y a je sais pas combien de temps. Comment ils peuvent s'en souvenir? Même eux, ils étaient... Billy il fait humanoïde. Waouh. Bah ouais, en fait, c'est pas la question du jour. Et enfin voilà, ils avaient des questions un peu cheloues. Ensuite, donc, c'était les photos. Donc, moi, comme une teubée... En fait, je pensais que tout le monde allait attendre dans le couloir qui était juste en dehors de la salle. Donc, je m'y suis mise. Et Laure, elle était encore dans la salle. Et en fait non, c'est genre la queue elle faisait dans le couloir mais elle continuait dans la salle et moi j'avais pas compris. Et du coup nous qui voulions être derrière, on n'était pas derrière. Du coup par ma faute on n'a pas pu rester longtemps. Ils nous ont aussi interdit les câlins, les bisous, les signatures, tout ça. Et franchement j'ai dit alors je vais tester. Au pire il me dégage, j'aurai ma photo et tout. On essaye, au pire ils me disent non et puis voilà je me casse. Et au moment donc il y avait genre 2-3 personnes devant nous. On voyait en fait le vigile. Une fois que la photo elle était prise, genre c'était limite, il allait la chercher genre en mode allez dépêche-toi, y a pas que ça à faire. Donc je fais vas-y laisse tomber, j'aurais même pas eu le temps de sortir mon truc, il m'aurait déjà tège. Donc j'ai même pas cherché. Et j'ai fait une photo encore qu'avec Tom. Parce que je savais qu'il y avait la photo professionnelle où il y aurait tout le groupe. Maintenant je pense que j'aurais voulu quand même la photo avec tout le groupe mais sur le moment en fait j'étais trop en mode je veux mon selfie avec Tom. Je sais pas, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait mon selfie avec Tom que je vais vous mettre là. La photo de groupe aussi qui est cool. Enfin qui est cool en fait je l'ai même pas vue. Parce que la dernière fois on a eu le lendemain mais il n'y avait pas de concert alors que là le lendemain il y avait un concert donc je pense qu'on les aura peut-être aujourd'hui parce que là à l'heure où je filme cette vidéo on est mardi. Donc voilà, mais j'espère en tout cas qu'elle sera cool. Laure elle a fait son selfie avec Bill, donc je vous le mettrai là aussi, et sa photo professionnelle. Ils nous ont donné une écharpe, un poster, et puis on est sorti de la salle.
Et franchement, mais je m'en veux tellement d'être allée dans ce fichu couloir et de pas rester parce que du coup, bah, les autres qui étaient là, elles attendaient à profiter des garçons en fait. Et je m'en veux mais tellement. Je suis trop désolée. Je sais qu'elle va regarder la vidéo, c'est pour ça. Je suis trop désolée. Et du coup, on s'était mis un peu genre au niveau des... Parce que c'était une salle avec des baies vitrées en gros. Donc là où on attendait, bah, on regardait et tout. Et le gars qui parlait pas français, il est venu. Il nous a regardé en mode au revoir. Mais bon, ça faisait 5 bonnes minutes qu'on était déjà sortis et qu'on les regardait. Après, donc on est descendu, on a attendu au show parce que Vladimir venait nous chercher. Et il y en a un autre qui nous appelle. Allez, au revoir. Et en gros, quand on est sorti, on a vu toutes les affaires qu'ils avaient récupérées, des sacs et tout, par terre dans un coin en mode vas-y, récupère tes affaires, rien à foutre. Ok. Donc bon. Ensuite on est sorti, Vladimir il est venu nous chercher. Et puis après, bah le lendemain on est rentré quoi. Mais donc franchement, le fait qu'on soit tout devant, le concert il était vraiment trop cool. Ça a sauvé toute l'organisation parce que franchement c'était une horreur. En plus il n'y avait plus du tout de soleil, donc il faisait froid. Le fait qu'on soit en groupe, on savait pas trop, enfin c'était un peu chacune pour soi et tout. Et franchement c'était horrible le fait de devoir courir à droite à gauche, d'être en stress pour être devant. Organisez-vous s'il vous plaît. Organisez-vous. Mais bon, c'était quand même trop cool. Ah, et malheureusement c'est fini. Je suis trop triste. Et puis et ils nous ont donné aussi un autocollant. Génial. C'était bien quand on avait 14 ans mais plus maintenant hein. On va pas le coller sur notre classeur, je sais pas quoi là. Ils nous ont donné aussi un code promotionnel parce que normalement avec les passes t'as moins 10%, sauf que nous on n'a pas pu accéder au truc pour acheter. Donc voilà, ils nous ont donné un code à chacune. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'autres gros bisous et à la prochaine vidéo. Love is how we got.